Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 61. On va commencer par le classique, Fireball des Deep Purple. Donc ici, cet album est pris en tenaille entre In Rock et Machine Head. Paru en juillet 71 aux US et en septembre en Europe, il occupe la 3e place en France durant quelques semaines. Et c'est la première fois pour le groupe qu'il atteindra la première place aux charts britanniques. Magnifique. Donc ici, voilà, on est sur un album un peu plus aventureux, plus expérimental, varié, assez court, puisqu'il n'y a que 7 titres, il me semble. Et puis, voilà, on a le single qui est paru 5 mois avant la sortie de l'album, Strange Kind of Woman, initialement appelé Prostitute. On se demande pourquoi ils ont changé le nom. Et donc ici, l'enregistrement a lieu notamment au manoir The Hermitage, à Welcombe, et puis on a aussi le Delane Lea Studio et l'Olympic Studios. Donc ils ont enregistré à ces 3 endroits. Ici, Martin Birch est l'ingénieur son. Bon, voilà, bien sûr, il avait œuvré pour In Rock, il a fait un travail phénoménal, bien sûr. Donc ici, il y a des anecdotes délicieuses autour de ce disque. Donc on a notamment voilà, le fait qu'ils ont tourné pendant 15 mois. Après In Rock, 158 concerts ont été donnés, ils étaient complètement épuisés, au point où Ritchie Blackmore, le farceur, a complètement éclaté la porte de Glover à la hache en pleine nuit dans le manoir. Donc magnifique, il s'est passé des choses dans ce manoir et pendant l'enregistrement. Donc ici, l'inspiration avait du mal à venir. Et Ian Gillan était en stress, il a énormément bu. Voilà, le gars, il picolait énormément. Et donc là, on a aussi Jon Lord qui est parti à la rescousse de son enfant malade. Il a loupé 3 jours de séance d'enregistrement. Le groupe était en colère contre lui. Une bagarre a éclaté, il a failli quitter le groupe à cause de ça. Magnifique. Donc on a aussi Ian Pace qui n'aimait pas le son. Il n'aimait pas le son de batterie, en fait, dans le studio. Et donc il a décidé de jouer dans le couloir. Et donc il a enregistré dans le couloir. Voilà, donc ça c'était assez saisissant également. On a Jon Lord aussi, qui avait des problèmes de dos. Roger Glover qui avait des problèmes d'estomac liés au stress. Et Blackmore s'est fait retirer l'appendice. Donc avec ça, voilà, quand même, il aurait fallu installer un hôpital à côté de ce manoir. En tout cas, ici, on a un morceau aussi qui est un peu plus folk, qui est surprenant, qui s'appelle Anyone Daughter, qui peut rappeler Bob Dylan. Et donc ici, les membres ont jamais autour de séries, de westerns, de chansons pour enfants. Il y a un côté très amusant ici. Et donc ça a donné ce morceau, ils se sont dit, bah tiens, ça sonne bien. Ouais, c'est complètement opposé à ce qu'ils peuvent nous proposer habituellement, mais ça passe, pourquoi pas. Voilà, ce qui fait un album un peu plus riche chez Deep Purple, qui sort un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de nous fournir. Donc on a aussi le morceau The Mule, qui fait référence au personnage d'Asimov dans son œuvre de science-fiction Fondation. Donc là, ici, on est sur un des plus grands conquérants de la galaxie, avec ses pouvoirs télépathiques, absolument diaboliques. Donc ici, on a aussi le titre Fireball. Donc au début du morceau, on a l'impression d'entendre un ascenseur qui est en train de se mettre en marche. Donc en effet, en réalité, il s'agit du bruit de la climatisation, celle du Delane Lea Studio. Magnifique. Et donc le groupe a dit à la presse que c'était en fait un synthétiseur spécial qui a produit un son spécial. Voilà, magnifique. Et donc ici, on a la pochette qui illustre parfaitement le Fireball. Et le mulet, bien sûr. Donc le côté galactique, avec cette boule de feu qui montre toute l'énergie qu'ils avaient envie de mettre. Donc là, on est sur un pressage original anglais avec le sticker Import England, magnifique. Et donc ici, il y a un rythme terrible sur ce titre Fireball qui ouvre l'album. Donc le reste ne sera pas aussi énergique. Et donc, ce qui peut expliquer aussi la puissance sur ce premier morceau, c'est que, en effet, Ian Pace a souhaité utiliser une double grosse caisse, donc, ce qui fait un rythme hyper intense. Donc là, franchement, le morceau que je préfère dans cet album, c'est No One Came. No One Came, donc, qui apparaît... donc c'est le dernier titre de l'album. No One Came. Voilà, ouais, tu prends une claque ici. Incroyable. Donc ici, magnifique. Et donc il y a aussi une anecdote absolument saisissante à vous fournir. Pour en terminer donc avec cet album Fireball, il y a en effet 71, c'est l'année où ils ont pu réaliser et créer leur propre label. Donc le Purple Records, évidemment. Et donc qui va suivre le groupe jusqu'à tous leurs albums jusqu'en 79 en fait. Le Purple Records. Il n'y a pas uniquement Deep Purple qui va bénéficier de son propre label, mais il y a aussi d'autres groupes comme Hard Stuff et Silverhead. Et donc Silverhead, c'est saisissant. En fait, le chanteur de Silverhead, c'est Murdoch dans MacGyver. Tout le monde connaît MacGyver et Murdoch. Il est absolument génial. Donc c'était une rockstar avant de devenir Murdoch. Magnifique. Donc là, ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment regarder. Vous verrez
c'est absolument saisissant. Donc je suis absolument conquis par ce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des beaux arrangements hein, sur ce morceau. Donc ici on est sur voilà, un disque, voilà, un trésor caché australien. Donc ici voilà, Cavas Joute. Qui connaît Cavas Joute? Voilà, là en fait on se rapproche plus hein, de la pochette originale du disque, hein, mais là c'est une réédition de 94, un pressage allemand. Donc cet album est intitulé Wide Open. Donc voilà, un grand ouvert, une grosse liberté de création ici, hein. On a du hard rock, du blues rock, du folk, c'est un peu libre, des Australiens magnifiques, hein. Donc là on a vraiment la pochette de l'album hein, qui est ici. Donc là on est sur un disque absolument saisissant, donc groupe originaire de Sydney. Et oui, il n'y a pas que la famille Young qui a mis en place voilà, des bandes, des groupes de rock en Australie. Voilà, donc il y a aussi, en dehors des Easy Beats, ACDC, les Master of Processes et Midnight Hall, vous avez aussi Cavas Joute. Voilà, je suis obligé de le lire parce que j'arrive pas à retenir le nom du groupe. Donc ici, c'est une formation hein, qui compte sur un bassiste absolument incroyable, qui a percé, hein, à la différence des autres hein, qui sont tombés dans l'anonymat. Donc là, on est sur l'unique album du groupe. Magnifique. Donc Bob Desley est le bassiste de ce groupe. Magnifique. Donc là, il a été notamment le bassiste de Chicken Shack, de Uriah Heep, de Black Sabbath et surtout de Ozzy Osbourne. Il a accompagné Ozzy dans Blizzard of Oz, dans Diary of Mad Men, dans Bark at the Moon, dans No Rest for the Wicked et No More Tears. Rien que ça, c'est un bassiste absolument démentiel. On en prend plein la tronche avec ce bassiste. Avec ses lignes de basse absolument géniales. Donc cet album est paru sur le label Infinity, donc absolument introuvable. Hein. Voilà, ça n'a pas du tout eu de succès. Et donc là, mention spéciale à 2 titres hein, qui sont magnifiques, très hard rock. Donc on a Odyssey, le 2e titre. Et puis vous avez aussi, il me semble, She's So Hard to Shake. Donc là, 2e titre absolument incontournable pour ceux qui aiment le hard rock début 70. Donc là, c'est absolument génial. Et donc là, en effet, Bob Desley fera une belle carrière derrière. Hein. Et le disque, à peine sorti, le groupe se séparera. Donc triste sort hein, pour ce groupe hein, qui avait quand même un petit potentiel sympathique. Bon, après, Bob Desley, c'est pas étonnant hein, qu'il ait été courtisé par les plus grands rockers du monde. Voilà. En tout cas, j'espère que, voilà, là, vous entendez la basse, là. Là, c'est incroyable. Là, on est sur un son très hard rock, très puissant. Donc, ligne de basse terrible, hein, vraiment. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui Cavas Joute, Le Trésor Caché, et puis Deep Purple, Fireball. Donc, 2 albums absolument magnifiques à redécouvrir, à découvrir. Voilà, tel est l'objectif de Vinyl Discovery. Encore merci à vos nombreux commentaires, aux abonnés, aux nouveaux abonnés, à toutes les chaînes qui nous proposent des magnifiques vidéos concrètes, enfin qui, bien sûr, hein, sont dédiées notamment au vinyle, avec Aldo, normal, hein, que je voulais saluer. Aldo, hein, qui nous propose souvent de superbes vidéos, notamment dernièrement, il nous a proposé une vidéo sur Hypnosis, donc l'illustrateur de pochette, donc notamment dans les années 70. Donc je vous recommande vraiment Aldo pour voir cette vidéo. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery, portez-vous tous bien, et puis à très vite pour l'épisode 62.